En France, 200 000 femmes ont souhaité ne pas bénéficier d'une reconstruction mammaire, un choix personnel, mais il faut alors accepter l'asymétrie de sa silhouette et ce n'est pas toujours facile. Une jeune Vauclusienne a donc eu une idée, créer une ligne de vêtements spécialement conçue pour ces femmes. Frédéric Porret, Fanny Bouteiller. À 38 ans, Angélique Barbeau assume son corps d'Amazone. Un choix qui suscite l'admiration de Sarah, venue découvrir la collection de vêtements imaginée par son amie. Coucou. Comment tu vas? Ça va et toi? Angélique vit avec un seul sein depuis son cancer il y a 3 ans. Cette ablation l'a poussée à créer sa propre marque, les monocyclettes. L'objectif, c'est de reporter en fait l'asymétrie du corps, de la reporter sur les vêtements, de manière à ce que l'asymétrie des vêtements vienne compenser l'asymétrie du corps. On n'est pas dans le but de cacher, mais de sublimer plutôt le corps. Une histoire qui fait écho à celle de Sarah. La jeune femme a perdu sa mère atteinte d'un cancer du sein. C'est d'autant plus important pour moi parce qu'à l'époque de ma mère, on n'en parlait pas, c'était très tabou. Et je pense que c'est important justement d'en parler et de montrer que qu'on ait un sein ou deux, en fait, on peut avoir une vie tout à fait épanouissante et être tout à fait féminine. Et je pense que c'est important justement d'affirmer mon soutien suite à l'expérience que j'ai eue. Comme Sarah, les contributeurs ont été nombreux à participer à la campagne de financement. Avec plus de 4 000 € récoltés, Angélique peut lancer sa collection printemps-été pour toutes ces femmes qui refusent la reconstruction chirurgicale ou les prothèses externes. Moi, ça m'a amené à vraiment réfléchir à qu'est-ce que c'est que la féminité? Est-ce que la féminité, c'est juste avoir 2 seins? Est-ce que quand on n'a plus de seins, on n'est plus féminine? Je crois pas. Je crois que la féminité, c'est bien plus que ça. On a le droit de rester féminine, peu importe si on a des cicatrices. Sa maladie, Angélique en a fait une force créatrice. Elle, qui n'y connaissait rien en dessin et en couture, a maintenant pour projet de sortir une ligne de sous-vêtements asymétriques et glamour, toujours fabriqués en France.